Nous voici à Saint-Jean-de-Maurienne pour les vœux de Monsieur le maire, Philippe Rollet, qui va nous rejoindre. Bonjour Monsieur le maire, vous allez bien? Bonjour Laurent, ça va? Merci de nous accueillir. Alors c'est l'occasion de présenter vos vœux, bien naturellement. Bien sûr. Et puis aussi de voir les projets, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se sont concrétisées en 2021. Oui, et on va le voir, hein. C'est vrai qu'on est sur la place de la cathédrale, devant la mairie, et puis on va aller sur différents sites de Saint-Jean-de-Maurienne, où on a des beaux projets et certains sont en cours. Ça va bien se passer, surtout à Saint-Jean-de-Maurienne. Si on devait faire une petite carte postale de Saint-Jean, qu'est-ce qu'on dirait pour les personnes qui nous regardent? Saint-Jean, c'est la ville et la montagne. Et puis on a quand même un tissu économique fort avec une entreprise phare qui est Trimet. Et puis un ensemble de commerçants, de PME, PMI. Je crois que c'est aussi cette dynamique qu'on a sur le territoire. Alors depuis 1 an et demi, vous avez pris les rênes de la mairie. Beaucoup de projets ont vu le jour. On va en parler. Quelle est la première destination que vous nous proposez? Alors, première destination, c'est l'ensemble Saint-Joseph, 1 hectare 7, dont on va faire l'acquisition dès le mois d'avril. Nous voici à Saint-Joseph. Alors là, il faut vraiment se projeter parce que le projet est important, il est de première importance pour Saint-Jean-de-Maurienne. Oui, alors je vous ai pas menti Laurent, vous voyez le cadre est magnifique. On a deux bâtis, deux gros bâtis. L'idée c'est de travailler sur une résidence senior, sur la partie ancienne maison diocésaine. On a également l'ancien collège, alors qui était un collège privé, où on travaille plutôt un centre scientifique. Donc là, c'est donner accès un peu à notre planète, à l'espace. On commence à travailler des choses dans le cadre du week-end de la science. Et puis, on a le musée du vélo qui va s'installer également dans ce lieu. Et on voit qu'il reste un peu de terrain, donc une grosse partie va être dédiée à l'environnement, avec un conservatoire de la biodiversité qui sera situé dans l'ancien jardin ecclésiastique. Alors ce site est un peu unique, on est à 150 mètres du centre-ville, donc on peut y aller à pied comme on a pu le voir, et surtout on pourra en faire un lieu fédérateur. C'est ça, l'idée c'est vraiment une marque même, je dirais, je vais aller plus loin, mais je crois que c'est le rôle des collectivités aujourd'hui de préserver ces lieux avec un équilibre entre la nature et puis la restauration du bâti, notre patrimoine. Voilà, c'est vraiment cet enjeu-là. Alors cette projection, elle est sur plusieurs années, j'imagine. Oui, alors nous on va amorcer les choses et puis moi je le dis souvent, un élu il est que de passage, le tout c'est qu'on trace le sillon et puis que derrière on ait des projets qui puissent se développer et pourquoi pas imaginer même des entreprises, je crois qu'on a quelques pistes, des entreprises qui viennent s'implanter également ici. L'enveloppe de ce projet ? Alors l'enveloppe, elle est importante, donc c'est une partie, c'est les privés qui vont venir financer. On a quelques pistes sérieuses qu'on devrait faire peut-être aboutir avant l'été. C'est plusieurs millions d'euros en tout cas sur la restauration et puis il y a l'achat qu'on intègre, mais c'est vraiment le rôle des collectivités d'organiser ce qu'on peut faire dans un cœur de ville comme Saint-Joseph. On va poursuivre notre promenade, on va se retrouver en plein centre-ville parce que là aussi il y a de nombreux travaux en cours et les métamorphoses vont faire suite. Un petit clin d'œil devant la sous-préfecture, tout ça pour nous emmener place de la cathédrale où c'est le projet phare du mandat. Oui, un espace de vie autour de notre patrimoine majeur. Le patrimoine et sa rénovation, c'est ici que ça se passe. Oui, c'est là. C'est 3 bâtiments millénaires, la maison diocésaine, la cathédrale, l'église Notre-Dame. Et puis des travaux importants pour 2022 avec un espace qui va être complètement reconfiguré. Donc ici, cette place où il y a des places de parking va être repensée. C'est ça, on va trouver cet équilibre un peu mixte avec des voitures qui seront plutôt sur la partie basse et on va ramener cette place historique de la cathédrale qui était fermée ici par un bâtiment. Et en fait, quand on parle place de la cathédrale, elle était uniquement dans ce secteur. C'est celle qu'on va amener en zone piétonne. Ça nous amène à parler aussi de la mobilité finalement, puisqu'il faut penser transport et comme l'architecture de Saint-Jean-de-Maurienne est particulier, on ne le pense pas forcément comme ailleurs. Oui, alors après le transport, on a un réseau de transport en commun pour la ville-centre et puis quelques communes qui sont desservies également par la desserte de bus 3CMA qui est aujourd'hui une compétence régionale. On vient d'entendre le clocher sonner, il a fait l'objet de beaucoup de travaux, c'est pas fini, il y a une idée derrière tout ça. Oui, alors il y a une association présidée par Christian Donnier de mettre
l'association Grand Clocher, de remettre le clocher à sa hauteur avant la Révolution. Alors ce n'était pas l'objectif, c'est vraiment marquer notre période plus contemporaine avec 35 mètres de toiture supplémentaire. Allez, on va se promener en centre-ville, un centre-ville très dynamique avec plus de 150 commerçants, il faut le préciser, hein, qui font... L'idée aussi des rénovations de centre, c'est vraiment les flux, ramener des flux en centre-ville. Et puis on a une dynamique commerciale très forte, une ville comme nous, 8000 habitants, une poissonnerie, une librairie. C'est important, hein. 4 ça ou se 5 perd, hein. traiteurs. C'est bien de les garder. Mais c'est en tout cas des beaux commerces. Très bien, allez on continue notre visite. Allez, on aborde maintenant la santé. Ça a toujours été votre préoccupation première, surtout durant ces 2 dernières années. Oui, dès le premier jour, puisqu'au lendemain de l'élection, confinement. Donc avec Jean-Paul Marguerand, le président de la communauté de communes, on s'est attelé à ce travail, à répondre aux urgences. Et puis derrière, je dirais qu'on a tissé des liens avec le directeur de l'hôpital de l'époque, avec les pompiers, avec la gendarmerie. Et puis on a fait un travail de fond avec les grands élus que je remercie. Pour ces investissements. Martine Berthet, Émilie Bonivard, bien sûr, Rosenars. Et puis aujourd'hui, c'est Sophie Vernet qui a repris le relais pour le département. Et on a fait vraiment ce travail collectif pour sauver cet hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne qui, il y a 2 ans encore, était très fragilisé. Et puis une bonne nouvelle, l'arrivée du secrétaire d'État, Joël Giraud, qui vous a, je dirais, porté pour le Ségur de la santé. Oui, c'est ça. C'était vraiment ce travail collectif qui a été remarqué, qui était cohérent. Remercier aussi tout le personnel qui a travaillé sur le projet santé. Et puis le secrétaire d'État qui a vu que le projet était mûr, qui connaît bien les hôpitaux de montagne et qui nous a soutenus dans la démarche. C'est 20,8 millions d'euros d'investissement. C'est pas rien, c'est un très gros investissement. Et puis cerise sur le gâteau, on a un IRM. Donc là, c'est le travail qui a été fait par Émilie Bonivard, qui a fait vraiment un gros travail. On a travaillé ensemble, on a travaillé avec la directrice, nouvelle directrice de l'hôpital, et puis l'ensemble du personnel. Je crois que c'est vraiment ce travail collectif qui fait qu'on va avoir 4 ans de chantier avec un IRM, ce qui est quand même assez remarquable pour les 44 000 habitants de la vallée de la Maurienne. Voilà de bonnes nouvelles. On continue notre promenade à travers Saint-Jean-de-Maurienne. Suivez-nous. Après le patrimoine, on se retrouve sur la gare intermédiaire du Lyon-Turin. Ça a complètement changé cette partie de la ville avec une gare qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne gare historique de Saint-Jean. Oui, alors cette gare, elle est nécessaire, une gare intermédiaire. On ne peut pas démolir l'ancienne avant de reconstruire la nouvelle. Donc on a cette phase qui va durer à peu près 6 ans. Mais c'est surtout l'enjeu de ce secteur de la gare. C'est des échanges de flux, à la fois touristiques avec l'ensemble de nos stations, mais aussi des populations. C'est une gare intermodale. Moi, le lien en tout cas qu'on doit faire avec l'Italie, il se passera ici. Parce qu'on a le tunnel qui sera 1,5 km plus loin, tunnel de 57 km qui ira en Italie. Alors c'est important pour les voyageurs et les touristes, mais c'est important aussi pour les locaux. On a par exemple cette gare routière qui a un autre étendue qu'avant et qui va faciliter aussi les transports. Oui, tout type de transport. Et on a même également une voie cyclable sur ce secteur, la V67. Un itinéraire cyclable qui va faire Éton-Bonneval. Alors tout ça a bien changé la configuration du quartier de la Bastille, on s'y retrouve tout de suite. Philippe, quand on parle de gare intermédiaire, ça veut dire que celle-ci, c'est pas la définitive. C'est ça, c'est la définitive, elle se situera ici, c'est-à-dire une centaine de mètres plus loin, mais c'était un problème de phasage. Avant de démolir l'ancienne, il était impossible de construire la nouvelle. Donc par besoin de place, Telt a dû passer par une gare intermédiaire. Ce quartier populaire de la Bastille va forcément être métamorphosé, si je puis me permettre l'expression. Oui, il est retravaillé alors, par différents partenaires. Je pense déjà à l'OPAC, puisque dans le cadre du Lyon-Turin, il y a une enveloppe qui est versée pour une amélioration du bâti existant. C'est le cas, ils ont rénové un certain nombre de bâtiments. Et puis, on a lancé, en tout cas, un gros chantier qui aura lieu en 2028-2029. C'est le déplacement du centre de secours, qui, depuis 50 ans, n'a pas été restauré. Et donc, on le déplace sur la zone d'activité entrée nord, à l'entrée nord de Saint-Jean-de-Maurienne.
Et puis on aura cet espace qui va se situer devant la gare et libérer en fait des espaces constructibles. Finalement, tout ça, ça amène une vraie dynamique économique à Saint-Jean-de-Maurienne et au territoire. Oui, économique, et puis faut pas oublier non plus les populations qui y vivent. On parle des quartiers, on parle aussi des touristes qui utilisent ces lieux, cette gare intermodale, et puis également la population pour se déplacer. C'est vrai que pour nous, c'est un vrai enjeu, et surtout qu'il y ait des arrêts entre Paris et Saint-Jean-de-Maurienne. Et ça mène beaucoup d'emplois, et pour ce faire, vous avez décidé d'avoir un programme rénovation comme on en voit rarement dans une commune comme Saint-Jean-de-Maurienne, on en parlait tout à l'heure. C'est ça, le choix qui a été fait, au lieu d'avoir une base de vie avec des bungalows qu'on superpose, au lieu de construire des bâtiments neufs, le choix qui a été fait, c'est de rénover le bâti ancien à l'échelle de la vallée. Donc on retrouve des opérations immobilières de rénovation sur Modane, sur Saint-Michel, sur tous les bourgs-centres. Et je crois que c'est quand même un vrai enjeu dans les 10 prochaines années de rénover notre bâti ancien avant des constructions neuves. Philippe Rollet, vous parliez tout à l'heure d'une piste cyclable. On va aller sur les quais de l'Arvan qui vont nous permettre de comprendre le prolongement de ce chantier. Alors, quand on voit l'Arvan ici, c'est très statuaire. On est vraiment dans l'esprit mauriennais, entre montagne et eau. Oui, c'est ça, les torrents de montagne, capricieux. Mais là, on va en faire des belles choses, on veut valoriser nos berges, la rive droite et la rive gauche. On va démarrer par la rive gauche, les quais de l'Arvan. Cette année, c'est 1,3 million de travaux. On a eu une très belle réunion hier soir, d'ailleurs, avec les riverains qui ont vraiment apprécié le projet. Alors, la piste cyclable, bien sûr, qui va passer par ces quais. De la gare, on va aller à la Combe, où on se retrouve dans quelques instants. La Combe, alors on est un peu à l'écart de la ville, mais c'est un lieu de vie, surtout l'été, intergénérationnel. Oui, alors j'ai souhaité venir ici parce que c'est vraiment un lieu emblématique, un lieu de nature, un lieu de vie intergénérationnel. Et puis on a ce chantier participatif qui est fait par beaucoup de jeunes à leur initiative. Je crois que c'est un beau projet qu'on a soutenu, qui demande encore à se développer un peu avec un pump track. Mais voilà, on voit qui sera un petit peu plus haut. Et puis l'aménagement aussi des tennis. On investit au printemps 2 cours de tennis supplémentaires. Donc voilà, multi-activités, accrobranche, espace nature, course à pied. Voilà, on peut tout faire à la Combe. Et la piste cyclable qui arrivera par cette descente. C'est presque le fil conducteur de notre tournée, notre visite de Saint-Jean, puisqu'on est parti du centre-ville où il y a la piste cyclable, et puis on arrive à la Combe où il y aura à nouveau la piste cyclable. Philippe, il est l'heure de souhaiter vos bons voeux à la population, parce que c'est la fin de cette émission. Oui, et je vous remercie en tout cas de pouvoir le faire sur Savoie News. En tout cas, Saint-Jeanais, je souhaite pour cette année 2022 le meilleur pour vous. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, puisque c'est important. Je crois qu'on est dans une période encore compliquée, mais 2022 s'annoncera sûrement meilleur que l'année précédente. Philippe Rollet, merci pour toute cette détermination et ces projets qui vont permettre de faire évoluer la vie de l'ensemble de la population. Alors bon vœu à vous, que vous soyez de Saint-Jean ou partout en Savoie.